Bonjour et bienvenue chez Cryptologique. Eh bien, nous nous retrouvons comme tous les vendredis pour un point de marché avec Ishimoku sur BTC ETH. Et cette semaine, ça sera le GRT qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc, je vous invite, comme tout à chacun, à vous abonner à la chaîne Cryptologique, à activer la petite cloche pour être notifié et à liker et partager cette analyse. Et me laisser en commentaire si vous le souhaitez ce que vous pensez de mes analyses. Je vous rappelle que je suis un apprenti Ishimoku, j'apprends avec Cryptologique et notamment avec ZS Trader, et je serais ravi effectivement que vous me laissiez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et ainsi qu'une halte éventuellement pour la semaine prochaine. Celle qui sera la plus demandée sera analysée. Donc on va faire un petit point sur le BTC suite à mardi où on a fait l'analyse avec ZS, et on va voir que finalement il n'y a pas trop de changements. La situation en weekly sur le Bitcoin est un peu toujours la même. Alors effectivement on avait freiné donc sur cette charte en weekly où on avait fait cette ABC, on avait tracé l'ondulatoire et on avait atteint la target V, et on se dirige quand même vers la target N. Donc le tout, ça va être de savoir si on arrive à casser de nouveau les plus hauts, mais on voit effectivement que BTC, on va le voir dans des UT plus petites. Je vous rappelle d'ailleurs, pour marquer un sommet weekly, on va observer le ralentissement dans 2 UT en dessous. Donc le daily ne va pas nous donner beaucoup plus d'informations sur un ralentissement possible, mais c'est le 4 heures. Voilà, mes lignes d'Ishimoku se chargent et on voit que le BTC monte tranquillement mais sûrement. Voilà les vagues que l'on a et sur lequel donc j'ai procédé ici à quelques simplifications, puisqu'on avait fait un nouveau plus haut, donc ça c'était vendredi dernier, et on a encore refait un plus haut. Donc dans notre ondulatoire, voilà ce que je suis. Donc c'était cette A, B, C. Voilà, on a fait ici une mèche un poil plus haute que celle-ci. Donc là on était à 38 450 et ici 38 414. Donc c'est bien celle-ci la plus haute. Donc là on valide la cassure du point B, donc on valide pour l'instant cette fluctuation. Et on a le prix aujourd'hui qui est de nouveau en train de flirter avec les 38 297 au moment où je vous parle, le 1er décembre 2023. Donc, la seule chose que l'on puisse faire, c'est éventuellement cadrer cette fluctuation. Donc, on avait celle-ci que je regardais moi hier soir qui pouvait éventuellement être possible, mais on voit que là, on ne la suit plus du tout. Donc, celle-ci n'a plus d'influence. Je l'enlève et je peux placer un nouvel ondulatoire. Donc, pour étudier en fait le déroulement de ma troisième vague. Donc je vous rappelle, la troisième vague, ça c'est la vague 1, la vague 2 et la vague 3. Donc on peut faire l'ondulatoire effectivement vague 1, vague 2 pour voir effectivement avec ce GPS qui est l'ondulatoire d'Ishimoku, les targets que l'on pourrait atteindre, et ensuite on peut décortiquer l'ondulatoire à l'intérieur de cette vague 3 pour voir en fait ce que l'on suit. Donc pour l'instant, effectivement, on a tendance à vouloir accélérer pour garder cette target N ou V, donc à voir ce que l'on fait. Donc le tracé qu'on pourrait imaginer, c'est donc on a fait ici comme ceci, c'est voir si on continue de remonter, de descendre et de continuer à suivre nos targets. Voilà. Les lignes au moins nous permettent de voir s'il y a un essoufflement sur cette tendance haussière ou pas. Si on atteint les 40 321 ou 40 121, est-ce qu'on peut accélérer pour atteindre les 42 028? Voilà, donc je trace l'ondulatoire et je suis le déroulement de cette fluctuation. Ce qui serait en fait bien, c'est que l'on casse vraiment de nouveau encore ce plus haut pour effectivement valider cette fluctuation, puisque en fait quand on regarde en weekly, donc je vais enlever ceci, alors c'était même en daily, voilà, en daily on a quand même une zone ici qui est à chaque fois ravalée. Donc la clôture de nouveau de cette journée
sera intéressante. En fait, on aimerait voir en daily une bougie qui clôture complètement au-dessus de ce niveau. Hein, pour ceux qui font un petit peu de smart money, on va dire que c'est le niveau à casser d'une bougie pleine pour signifier une vraie intention acheteuse. Je rappelle que les lignes sont toujours haussières, même si on descend sur le 4 heures, on a une configuration où le Kinkoyo a croisé à la hausse, la Shinku est bien au-dessus des prix, donc pour moi on pourrait avoir dans 4 bougies, on devrait avoir une poussée qui pourrait être donnée par le cycle 26, par le cycle de la Kijun, et qui sera intéressant à observer pour voir si elle a de l'effet ou si au contraire on l'absorbe. En tout cas, voilà, dans cette phase-là, il y a eu de l'échange, il y a eu de la distribution, et on peut le voir sur différents niveaux, celui-ci, 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 qui est le plus important, et donc qui constitue aujourd'hui un petit peu notre support sur lequel le prix est revenu, et les acheteurs étaient bien présents. Voilà pour le BTC. Pour le TH, voilà en situation weekly ce que l'on avait tracé. Donc le TH lui est toujours haussier, mais lui il n'a pas cassé ce sommet là, donc qui était à 2141,54. Donc on peut se placer une alerte éventuellement. Ça sera intéressant de voir si le TH casse ce niveau là. Et on avait tracé cette fluctuation, donc qui est assez longue, hein, puisqu'elle se terminerait le 3 février 2025, je parle en semaine, mais voilà, donc voir si on continue de suivre. On est pour l'instant dans le cône pour aller chercher éventuellement les 4661,50, donc ça c'est le cadrage vraiment de ma tendance weekly. N'oubliez pas qu'un mouvement ne fait pas que monter, donc il peut monter comme ceci, faire comme ceci, et puis finalement aller chercher peut-être des targets moins hautes. Donc ça c'est pour la tendance weekly. Et ce qui va être intéressant, c'est d'étudier justement cette portion de vague, donc cette vague 3, comment elle se déroule, sachant que l'on a les temps. On va descendre du coup weekly, on va descendre en 4 heures. On voit qu'on a bien eu effectivement une série ici où le marché a accumulé pour pouvoir continuer sa phase de hausse. Et ici, on est aussi sur un ralentissement. Alors, voilà, j'ai tracé là. Voilà. Donc, est-ce que le TH veut monter ou veut baisser? Alors, ce qu'on avait, c'était déjà savoir si on était encore corrélé par le temps. Oui, on est encore corrélé par le temps. Donc, on pourrait très bien avoir cette vague là. On va la mettre dans une autre couleur. Voilà. Cette vague là pour éventuellement descendre ou ne serait-ce que ralentir. On va la placer comme ceci. On va la mettre en vert. Et voilà, on pourrait avoir celle-ci. Mais on voit qu'elle n'a pas donné d'influence puisque ici, le marché est reparti dans une structure de hausse. Donc ça, intéressant. Donc, on a une fluctuation qui est celle-ci. Voilà, on va la mettre en un peu plus grosse. Donc, j'ai cette vague-là. Voilà. Et donc, hop, on va regarder ce que j'avais tracé. Non, je ne l'avais pas tracé. Donc, on va la tracer ensemble. Donc, celle-ci que je vais vouloir observer. Voilà, avec des targets. La target N à 2214,80, la V à 2280,26 et la E à 2362. Donc, pareil, on peut étudier la vague 3 pour voir aussi comment elle se déploie. Donc ici, on a bien notre plus haut et le plus bas. Ici, 2040,17. Et ici, 2046. Donc c'est celle-ci. Alors, j'ai dû... Si, c'est bon. Donc là, on arrive dans la fin de sa fluctuation. Donc, cette vague-là, donc qui accélérait juste à son temps 1, on arrive sur le temps 2 et on a atteint quasiment la target N.
donc à voir si on arrive à pousser encore. Celle-ci se termine donc à 17h ce soir. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir si le prix, donc quand on fait une target N, on a tendance à corriger jusqu'au milieu de baissier, donc on pourrait revenir sur Kijun pour éventuellement continuer. Franchement, ce que moi j'aurais préféré, c'est qu'on aille chercher un niveau plus haut, qu'on aille chercher éventuellement l'AE. Ça aurait permis de vraiment casser ce niveau-là. Et puis, comme je vous disais, les 2141 qui étaient sur la partie weekly, qui reste quand même la partie à casser pour signifier au marché que la structure est définitivement haussière et que l'Ethereum est en train de construire sa hausse. Donc, si on ne cassait pas ce plus haut, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on continue en fait de latéraliser. Voilà, donc avant de potentiellement sortir et repartir à la hausse. Donc n'oubliez pas que dans les structures, on peut avoir des structures de hausse, des structures de baisse ou des structures de latéralisation. Ce qui est aussi bon signe pour les cryptos. Latéraliser, c'est aussi un marché qui accumule et après, il sera intéressant de voir le sens de sortie. Nous, ce qu'on veut, c'est, avant le bull run, c'est continuer d'accumuler. Donc voilà pour le TH. Donc je vous remontre. On est toujours ici dans une structure qui ralentit sur le 4 heures pour potentiellement marquer un sommet du weekly, mais avant une potentielle correction. Mais pour l'instant, le mouvement est toujours à la hausse. Il se déploie difficilement. Et voilà, donc on a encore le temps. Cette fluctuation-là se terminerait, elle, le 7 décembre à 17h, avec une poussée éventuellement le 4 décembre. Donc c'est une date qui revient quand même assez souvent, le 4 décembre. On en avait parlé aussi au niveau du Bitcoin, s'il continuait à monter après le 4 décembre. Donc je vous invite à surveiller ça. Donc voilà, pour l'instant, on est coincé dans cette vague-là et on ne dépasse pas, c'est ce que j'appelle moi de la structure interne. Vous pouvez vous mettre, si vous voulez, des alertes à ce niveau-là et si on casse ce niveau-là pour voir justement si on reprend une structure de latéralisation pour accumuler encore sur le TH. Si vraiment on devait marquer une baisse, j'attendrais qu'on casse ce niveau-ci. Donc le niveau des 1850-32 où là effectivement si le TH faisait ceci, on marquerait éventuellement une baisse et j'aurais tendance à attendre un retour dans une zone comme celle-ci pour reprendre la baisse. Alors en tant qu'investisseur, voilà, là je parle de trading, de shorter, mais en trading, on attendra en fait que cette phase de baisse se ralentisse pour reprendre éventuellement une hausse pour pouvoir accumuler dans cette zone-là des tokens ETH. Donc cette semaine, on m'avait demandé le GRT. Donc voyons le GRT, on va l'analyser ensemble. Donc là sur une tendance weekly. Donc une tendance weekly avec un OBV qui est assez intéressant puisque on voit qu'il est bien haussier en weekly et qu'on est sur un niveau en fait de volume qui est supérieur à cette date là. Donc en fait il y a eu des mains qui ont acheté du GRT et qui les conservent plus qu'il n'en a été vendu sur cette phase là et on voit bien que cette phase de baisse n'a pas donné une baisse au niveau des volumes importants. Donc voilà, ici je pense qu'on est quand même dans une accumulation. Donc si jamais je mettais le VPVR sur cette zone là, on voit que le point où il y a le plus de volume échangé, c'est sur les 0,0963. Aujourd'hui on est sur les 0,1481. Donc voilà, ici ça reste une bonne zone sur laquelle si on y revient, il serait intéressant d'accumuler. On a les petits creux de volume ici, donc ça pourrait être quelque chose où on reviendrait potentiellement faire de l'échange. Alors la structure, effectivement, on avait des bas. Alors hop, on va enlever l'OBV. Voilà.
et le VPVR. Donc ici on avait des bas qui étaient de plus en plus bas, les sommets de plus en plus bas, hein, voilà, j'ai un sommet ici qui était là, voilà, et ici sur cette structure on a cassé et on fait un sommet plus haut. Donc ça c'était plutôt de bon augure sur le GRT. Alors pas avec cette bougie, avec cette mèche, même si on l'a fait effectivement avec une mèche assez importante en Ishimoku. Ceux qui font de la smart money, ce qui est le plus important, c'est d'avoir cassé avec un corps de bougie ici en weekly. On a par contre une grande vague de baisse, donc elle est complètement décorrélée de cette vague là. Donc voilà, je vais vous enlever tout ce qui est pinceau. Je pense que vous avez compris. Voilà, et on a cette grande vague. Donc celle-ci est décorrélée, donc pour l'instant on a une vague de baisse. Donc c'est là où je serai vigilant, mais je pense que la structure pour l'instant ne nous montre pas une vraie structure de hausse sur le weekly. Elle nous montre éventuellement une absorption, un ralentissement. On a la Shinku qui est passée dans les prix et qui croise plusieurs fois les prix. Donc là ce qui est bien, c'est qu'on a la Shinku qui est de nouveau libérée des prix, donc on a cette impulsion de hausse, mais on peut continuer à latéraliser. Pour l'instant je n'ai pas de structure seulement haussière. Donc ici on a fait une Y et ici je n'ai qu'une vague de baisse. Donc là je peux facilement la timer pour voir à peu près le temps que je peux lui laisser dans cette structure de baisse sur laquelle elle peut avoir de l'influence. On a jusqu'au 15 avril 2024, ce qui veut dire que le GRT peut monter, ok, sans problème, jusque là. Et il resterait éventuellement dans une structure qui ferait du ralentissement ou de la baisse. D'accord ? Par contre, si le GRT continue de monter après cette date-là, on aura annulé l'influence de la vague de baisse pour avoir construit une vague de hausse. Et là, ce qui sera intéressant, ce sera effectivement de saisir un retour, une correction sur éventuellement des équilibres et qui marquerait le début d'une structure de hausse. Donc voilà ce que l'on regarde en Ishimoku. Les temps nous aident à cadrer le prix, le marché, à voir dans quelle influence on est. On peut céder d'autres outils sans aucun problème. Chez Logic, il y en a qui sont très à l'aise avec la SMC, d'autres avec les volumes, avec les VWAP et Market Profile, Volume Profile. Donc voilà, mais que en Ishimoku. On va faire attention au temps et on va laisser le mouvement se déployer. Puisqu'il a le temps de le faire jusqu'au 15 avril 2024. La seule chose que l'on puisse faire éventuellement, c'est voir comment elle se déroule, cette vague. Donc, je peux descendre effectivement ici. On peut voir le mouvement qu'elle a fait. Donc, on va la tracer. Et ici, la partie ce point-là et ce point-là pour voir comment elle se déploie. Donc on voit qu'on quitte les lignes de force, donc on ralentit. Et là, ce qui nous restait quand même, c'était donc là j'ai une vague de baisse et ici j'ai une vague de hausse. Est-ce qu'elles sont corrélées? Ici je suis en 108, donc 109, donc oui, elle est possiblement corrélée. Ce qui veut dire, donc hop, je vais vous effacer ça. Voilà, si j'étudie ici le ralentissement, on a bien la Shinku qui est rentrée dans les prix, on a le Kumo qui a croisé plusieurs fois, on est quand même ici dans une structure de hausse, mais voilà ce que j'ai. Donc j'ai une vague de baisse et ici j'ai une vague de hausse, qui normalement par le temps aurait été décorrélée, mais par les nombres d'Ishimoku peut être quand même recorrélée. Donc ce qui veut dire que si je trace cet ondulatoire, j'ai cette possibilité de suivre et c'est ce qu'on a commencé à faire jusqu'ici, jusqu'à cette date-là, et on a commencé à faire de nouveau une structure de hausse. On voit que le Kinkoyo pourrait éventuellement repasser haussier. Alors attention, on a le Kumo qui a croisé baissier, mais quand j'ai le Kumo qui croise baissier comme ceci, avec une SSB qui continue de monter,
Voilà, je me méfie, on est ici dans une influence qui n'a pas poussé plus que ça le prix. Mais en tout cas, on a l'air de s'écarter de la ligne de force. Ce qui veut dire qu'on peut être sous l'influence de cette hausse. Et là, je peux, sans problème aussi, regarder. Donc, on avait cette possibilité-là. Voilà, ici j'ai un point bas qui est là à 14,01. Et ici, je suis à 14,02. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc potentiellement, on peut aussi avoir cette influence-là. Il y a du temps. Hein, donc voilà, pour l'instant, on est dans cette structure de baisse. Si on la quitte, je vais suivre ici. Et en fait, le retour qu'on a eu sur la SSB, ici, a marqué un support sur cet équilibre et qui peut éventuellement renvoyer. Alors ça reste à confirmer en cassant vraiment le niveau B si vraiment on devait partir à la hausse avec des prix aux alentours des 18,39 ou des 18,56. Donc voilà, considérez que on a du temps, la fluctuation n'est pas terminée et que donc on a jusqu'au 10 décembre 17h pour terminer cette vague potentiellement haussière. Si on s'arrête là, c'est-à-dire si on ne casse pas le point B hein, qui est à 16,49, oui c'est ça 16,49, et bien ça voudra dire que le GRT va continuer à latéraliser sur ce niveau là. Donc je pense qu'on a quand même pas mal d'alts qui sont un petit peu dans cette situation, qui ont marqué des hauts, qui viennent de nouveau titiller les niveaux hauts, mais qui ne produisent aujourd'hui pas une hausse encore franche. Donc le marché est très très attentiste. Je vais dire qu'on s'emmerde un petit peu en ce moment sur le Bitcoin et sur l'ETH. On aurait aimé voir un ETH certainement plus fort. Mais voilà, donc on peut étudier ici les structures de ralentissement et de voir qui peut sortir son épingle du jeu ou quel crypto pourra dévisser en premier si jamais il devait y avoir une baisse. Donc on avait des dates hein, au 4 décembre. Donc c'est bientôt et ça sera intéressant de voir. Donc soyez prudents ce week-end, observez le marché et observez si le marché fait des plus hauts ou pas, ou s'il casse des niveaux bas qui pourraient changer la structure de sa phase de hausse et marquer un début de correction. Donc ça c'est voilà, c'est ce auquel je m'attends et le marché appartient aux patients. Donc soyez patients si vous voulez de nouveau accumuler des cryptos pour un futur marché haussier. Voilà, on va attendre des retours dans des zones qui sont intéressantes. Ici, on est sur des niveaux et comme l'a dit ZS mardi soir, voilà, c'est peut-être pas le moment de rentrer sur ces niveaux-là. Le marché vous offrira de meilleures opportunités. Si c'est pas sur le BTC ou sur le TH, certainement sur d'autres alts qui feront aussi de belles performances plus tard. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à mardi soir pour le live Twitch avec ZS et Tintin. Et vendredi prochain pour un point Ishimoku. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec une alt. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.